Bonjour à toutes et à tous, nous revoilà après quelques mois d'absence, bien sûr, le travail passe en priorité, vu que même si je fais encore mes dépannages via YouTube, bien sûr, j'en dépanne quand même pas mal, et de plus en plus, et je remercie bien sûr tous ces clients qui me contactent et que j'arrive au jour d'aujourd'hui à les dépanner à distance. Alors, avant de commencer ma vidéo, n'hésitez pas, le petit abonnement, le petit pouce, ça fait plaisir, et puis ça m'aide à avancer dans mon contenu. Donc nous allons parler aujourd'hui de tous ces petits problèmes de panne qui ne doivent pas avoir lieu à la base, bien sûr, sauf si c'est électronique, si c'est une panne de moteur, de carte mère, de sonde, voilà, ça peut arriver. Par contre, j'ai trop de monde, bien sûr, qui m'appelle pour des petits dépannages et qu'en fait, c'est dû à autre chose. Alors, qu'est-ce qui peut causer des pannes ? Comme je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, à 70% des pannes, c'est un mauvais nettoyage. Je l'ai encore rencontré cet hiver dans tous les nettoyages que j'ai faits, des gens qui m'ont rappelé après que des entreprises sont passées faire des entretiens, que les poêles ne fonctionnent pas comme il faut et que les gens croient qu'ils sont en panne. Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas des vraies pannes. C'est juste un très mauvais nettoyage parce que certaines entreprises passe très peu de temps à nettoyer, voire de l'ordre de 20, 30, 40 minutes pour nettoyer un poêle. Moi, je dis que c'est pas assez. Si vous comptez le temps d'arrivée, comptez le temps de démontage, du démontage complet, bien sûr, je l'entends, c'est démonter les côtés, l'intérieur, quand les foyers se démontent, on désosse tout, et ça prend, allez, minimum 1 heure. Et j'ai déjà passé 2h30 sur un poêle, et 4h30 sur une chaudière qui a très mal été entretenue depuis des années. Véridique, les clients sont là, ils me regardent, ils me suivent, je leur montre pour avoir des preuves, qu'ils puissent voir de eux-mêmes le travail que je fais, bien sûr, parce que moi je veux qu'il soit bien fait, je ne cherche pas la quantité, mais la qualité de mon travail. Que je fasse 10 clients par jour, ça ne m'intéresse pas. Non, je cherche la qualité parce que ces clients-là, une fois qu'ils sont contents de mon travail, vont me faire de la bonne pub et je vais encore récupérer des clients. Et j'en récupère tous les jours. Et je compte bien que ça continue, bien sûr. Donc, alors, j'ai eu le cas d'une mamie qui m'a appelé il y a quelques semaines en urgence parce que son poêle ne tournait pas du tout. Une personne venait lui faire 2 entretiens à l'année. C'était énorme pour un poêle, c'est énorme. 2 entretiens, bon, c'est une mamie, qu'est-ce que vous voulez qu'elle dise? Elle n'y connaît rien, elle fait confiance. Sauf que là, elle est vraiment tombée en panne, elle est passée par le biais d'une personne que je connais qui lui a dit, appelle Christophe. Il va venir voir, il va te dire vraiment ce qu'il en est. Je suis arrivé, j'ai désossé tout le poêle. Quand j'ai désossé déjà tout le poêle, elle m'a dit, je crois que c'est la première fois qu'on désosse mon poêle comme ça. Ah, c'est pas normal, madame, on démonte un poêle complet, vous payez un service, il faut le démonter. Et bien sûr, le poêle bouché, dans la boîte à fumer, c'était compacté dedans, enfin... Je comprends pas. Moi, je comprends pas ces gens qui se disent professionnels et qui ne font pas leur boulot comme il faut. Et j'ai démonté le conduit. Ah, la surprise, je vais vous montrer quand même, parce que bon, j'essaye de prendre quelques photos quand je trouve des trucs. Donc, voilà le conduit. 2 entretiens par an. Donc, ça veut dire que là, s'il a fait un deuxième entretien, sur la photo de gauche, on ne devrait pas avoir autant de particules. Sur la photo du milieu, si vous regardez au fond, c'est la partie tubage. On ne la voit pas. On ne la voit pas. C'est bouché. Donc, les fumées ne peuvent pas sortir. Moi, j'ai ramené un coup, regardez, là sur la photo de droite, on voit le tubage, on voit que c'est propre. J'ai tout aspiré, je suis même monté sur le toit pour contrôler parce que je ne voyais pas mon hérisson, ils ont mis un chapeau sous un chapeau. Donc forcément, je ne pouvais pas voir mon hérisson sortir. Bon, enfin bref, installation pour moi qui n'est pas aux normes parce que un chapeau sous un chapeau, en plus il y avait un habillage autour de la cheminée qui était plus haut que leur chapeau, donc le phénomène de tirage ne se fait pas naturellement, c'est pas normal. Donc pour moi, installation pas aux normes. Donc voilà, donc après nettoyage, bien sûr, quand j'ai redémarré le poêle, la mamie était très contente, satisfaite de mon travail. J'y ai passé quand même plus de 2 heures. Ça a été... J'aime mon métier de toute façon, bon, même si j'y passe du temps, je m'en fous, c'est pour moi, c'est pour les clients, ils sont satisfaits. Après, j'ai eu aussi une dame qui m'a appelé aussi en urgence, par le biais d'un copain, parce que son poêle est tombé en panne. Dès qu'elle l'allumait, il faisait de la fumée, la flamme était pas belle, ça s'étouffait directement, le creuset se remplissait, ça brûlait mal. Donc je lui ai dit, écoutez, pour moi, c'est un encrassement. Elle me dit, mais mon entretien a été fait quand même
Dans l'hiver, elle me dit, c'est pas possible. Ah, je dis, si, madame, pour moi, c'est bouché. C'est pas un problème de carte, c'est pas un problème de sonde, c'est pas un problème de réglage, parce que beaucoup me disent, il faut régler mon poêle. Non, un poêle tourne très bien par défaut. Moi, j'apporte ma touche, comme je fais sur tous les poêles de marque Lady Camille, parce que ça fait quand même 8 ans que je bosse sur la marque. Mais un poêle, s'il commence à montrer des faiblesses, si la flamme, elle n'est pas du tout comme avant, s'il tourne différemment, si le creuset se remplit, c'est un problème d'encrassement. Même s'il faut que vous le nettoyez, même s'il faut que vous le démontez, faites-le, c'est pour votre sécurité. J'ai eu, alors, pour vous montrer chez la dame, hein, quand j'ai démonté le poêle, elle me dit, bah, je crois que c'est la première fois qu'on le démonte comme ça. Hein. Je vais vous montrer, hein, quand même. Voilà. Les photos de gauche, bah, si vous regardez, j'ai enlevé les plaques du fond, c'est bouché. C'est dégueulasse. Un peu moins sur la partie de gauche, comme on voit, et sur la partie de droite, sur la photo de gauche, hein, je parle. Hein. On voit que la photo de droite, enfin, la partie droite, elle est bouchée, celle de gauche commence à être obstruée, mais il y a quand même des parties métalliques en bas qu'on ne peut pas enlever, et qui, si on passe pas un écouvillon ou une petite tige de ferraille qu'on puisse gratter un peu, et au-dessus, pareil, hein, parce que c'est facile de dire nettoyer, je passe un coup d'aspirateur. Non, 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 moi j'ai des écouvillons, je passe partout, partout, partout. Sur la photo du milieu, c'est pour vous montrer un peu en gros dans l'état où c'était derrière. Et sur la photo de droite, après mon passage. Forcément, quand j'ai remis le poêle en route, il s'est remis à marcher comme avant. J'ai touché aucun réglage. Donc c'est pour vous dire, attention, ce n'est pas forcément une panne. Et un professionnel véruleux va vous dire oui, c'est la sonde, c'est la carte, c'est un moteur, machin. Non, 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 non. Une vraie panne, le poêle va s'arrêter vraiment. Il vous mettra un code erreur, il vous mettra... mais dans un premier temps, un vrai professionnel va faire un check-up. Il va commencer à regarder les parties du poêle, il va démonter quand même le poêle. Ça prend un peu de temps, certes, mais c'est facturé. Ça va pas chercher loin. Moi, des contrôles, je prends dans les 80 € pour tout démonter, pour faire un contrôle. Après, bien sûr, s'il faut nettoyer, s'il faut faire des trucs, c'est un peu plus cher forcément. Hein, c'est des services. Mais faites attention aux professionnels qui viennent chez vous. Soyez présents pour la plupart. À part si vous avez une confiance aveugle, comme beaucoup de clients ont avec moi, où j'ai les clés de chez eux. Ils savent que quand je repars, le poêle, il est plus propre que quand je suis arrivé. Et il va tourner tout l'hiver. Hormis, bien sûr, si la bougie éclate. Si la carte, elle a reçu une coupure électrique, ça peut arriver. J'en ai changé quelques-unes cet hiver. Enfin voilà, ça c'est des pannes autres, mais à 70%, les poêles ne sont pas nettoyés comme il faut. Faites attention au nettoyage. Si vous voulez mettre la main, demandez conseil. Moi j'ai plein de clients des fois qui me demandent ou qui me contactent pour me dire comment je peux faire, mon poêle a tel et tel symptôme. C'est le nettoyage. Faites un gros nettoyage avant d'appeler une personne. Parce que la plupart du temps, soit vous allez faire déplacer un professionnel, mais ça va vous coûter de l'argent. Et à savoir que vous aurez pu le faire vous-même. Le but, c'est ça, c'est de faire quand même une partie vous-même, sans forcément appeler un professionnel. Je dépanne des dizaines de clients par jour, pas forcément en me déplaçant, hein, que ce soit par vidéo, en visioconférence, bien sûr, par message, par mail, par téléphone. Enfin, j'en dépanne énormément. Je ne peux pas tout faire, mais j'en dépanne un maximum. Et j'y arrive quand même. Des fois, c'est compliqué, mais j'y arrive. Donc voilà, alors on contrôle toujours tout. Surtout ces particules. Il peut y avoir aussi le phénomène que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps. C'est le problème qu'on a eu cette année, c'est le brouillard. Le brouillard, c'est des temps très humides. Ils refroidissent énormément les conduits. L'effet du chaud et du froid fait un effet tampon dans la gaine ou dans le conduit. Les encrassements, en fait, se produisent à cet endroit-là et créent des bouchons. Faites attention, ça, le problème, c'est que le ramonage doit se faire impérativement et il faut insister. Parce qu'un bouchon, on ne va pas le casser en passant une fois le hérisson et le retirant. Donc on insiste, on passe une fois, deux fois, trois fois, des fois on écoute, parce que moi j'ai un aspirateur qui est dans le camion, donc je ne fais pas de bruit chez le client, donc j'entends tout ce qui passe dans le tuyau. Quand c'est des gros morceaux qui tombent, je me dis oui, là il y a un problème de bouchon, donc je vais repasser une fois, deux fois, trois fois, peut-être quatre fois, jusqu'à ce que ces particules, je les entende presque plus. Et je fais même des contrôles des fois d'enlever le conduit. Quand c'est un conduit tout droit, on regarde, on voit le jour extérieur, il est propre. Et dans le doute, eh oui, mais je le fais. Des fois, je monte sur le toit et je vais contrôler quand même la sortie. Si je vois pas mon hérisson sortir, comme j'ai eu chez la mamie, bon là c'était un problème de double chapeau. Bref, il fait comme il veut sur ses installations, mais pour moi c'est pas aux normes. Mais il faut regarder. Moi, quand je ramène, je sors toujours dehors. Je regarde si mon hérisson il sort.
Voilà. Je vais retirer une fois, je vais repasser une deuxième fois. Il y a des petites particules, on entend bien dans l'aspirateur. Et après, c'est ramoné. Mais on ne fait pas semblant. Il y a beaucoup trop de gens qui vont passer juste un petit coup comme ça et puis hop, oh bah c'est fait, hein, c'est ramoné. Non, 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 non. Moi, quand je passe derrière beaucoup de professionnels, je me rends compte qu'ils ne font pas comme il faut leur métier. Je ne dis pas qu'ils le font tous. Il y en a qui sont très bien, qui sont très posés, qui sont très pros. Mais énormément ne font pas leur boulot comme il faut parce qu'ils veulent faire beaucoup de clients par jour. C'est de l'argent. Pour eux, c'est de l'argent facile. On y reste une demi-heure. Alors, demi-heure, on peut faire 10 clients par jour, hein, comme ça. Hein. 10 clients à, je sais pas, 170, 180, 200, 220, enfin, à des prix exorbitants. Ça peut vite rentrer dans les caisses. Hein. Non? Pour moi, c'est pas le but. Il faut que ce soit propre. Il faut que ça soit propre pour que les clients soient le moins embêtés possible pendant toute la saison. Moi, jusqu'à aujourd'hui, tous mes nettoyages que j'ai faits, j'ai eu 3 rappels. Je l'avoue, j'ai eu 3 rappels. Une sonde que j'ai décrochée et que j'ai pas fait attention. Un pressostat où je me suis trompé sur la remise en fait de la durite rouge dessus. Mais j'avais le doute déjà la veille. J'ai dit, de toute façon, elle va me rappeler. Ça n'a pas loupé. Elle m'a rappelé le lendemain. Je lui ai dit, t'inquiète pas, je sais, j'arrive, je remets en place. Et le troisième, je sais plus, ça devait être une connerie aussi. Enfin bref, c'est pas beaucoup pour presque une saison. Bon, on n'est pas encore en fin de saison. Bon, je fais très peu d'entretien actuellement. C'est beaucoup de dépannage, beaucoup de conseils. J'aide beaucoup les gens parce que je fais beaucoup de dépannage via YouTube, bien sûr. Hein. Des gens qui m'appellent aussi sur les réseaux sociaux. Je dépanne aussi sur les réseaux sociaux. Et il y a énormément de gens, je sais, qui me suivent actuellement. Alors attention, les réseaux sociaux, moi quand je vois qu'il y a 20, 30 messages après un problème, je ne m'initie pas. Je laisse faire parce qu'il y a trop de merde. Il y a trop de gens qui racontent de la merde sur les pannes. Je laisse faire. Tant pis, c'est comme ça, c'est dommage. Je peux pas me prendre la tête avec tout le monde, ça m'intéresse pas. Quand une publication, je vois qu'elle vient d'être mise et que je tombe dessus, oui, j'explique aux clients comment il faut faire. Et beaucoup que je fais, et ben, je les contacte par MP, donc en message privé. Je préfère des fois, comme ça au moins je peux me discuter plus facilement. J'ai pas d'autres personnes qui viennent s'intégrer à ma discussion, ça ne m'intéresse pas du tout d'avoir des avis de personnes tierces, et surtout que beaucoup ne connaissent pas le métier. C'est bien de vouloir expliquer, de vouloir donner un avis, des conseils, mais c'est des conseils pour moi qui vont pas être de bonnes... qui vont les dépanner. Au contraire, ça risque de les mettre plus dans la merde, on peut dire ça, parce que ça peut causer d'autres problèmes, d'autres pannes. Donc, laissez faire certains pros. Après, oui, il y en a qui sont doués, qui arrivent très bien. Je vois des fois des commentaires. Moi, quand je vois que la personne a donné une bonne réponse, je laisse faire. Je laisse faire. Quand je vois des fois que c'est pas la bonne réponse, et puis que je vois qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires, oui, je vais dire, voilà, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est comme ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Enfin, c'est mon rôle. C'est mon rôle au jour d'aujourd'hui de dépanner un maximum de personnes. Voilà. Donc j'espère que ma vidéo, bien sûr, vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit like ou un petit pouce, hein, peu importe. Ça fait plaisir. Tout ça pour dire, quand même, que quand un professionnel est là, surtout quand c'est un nouveau, quand c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, faites attention à ce qu'ils font. Regardez, moi les gens regardent ce que je fais, au contraire, moi ça me fait plaisir parce que je discute avec eux. Je peux leur expliquer les problèmes d'un poêle, d'un dysfonctionnement, pourquoi ils ont eu ce problème-là, des installations qui ne sont souvent pas aux normes. Comme j'ai eu, mais pardon, il y a pas longtemps chez un client, prendre des arrivées d'air dans des cheminées. Cheminée n'apporte pas d'air. Elle joue, elle fait son phénomène de tirage, elle tire l'air. Donc comment voulez-vous qu'un poêle fonctionne? Faites attention à ça aussi, l'arrivée d'air. Je l'explique dans une de mes vidéos. Regardez-les, hein, revenez un peu en arrière, regardez par rapport à ce que je marque dans mon titre. Je pense que ça peut vous aider. Voilà. Bon, je pense qu'on va arrêter la vidéo là. Je pense que vous avez expliqué un peu les problèmes qu'on a pu avoir, que vous avez pu avoir aussi, dû à un mauvais nettoyage. Alors avant d'appeler, avant de me poser une question, faites un gros nettoyage. Faites un gros contrôle. N'hésitez pas à démonter, ça ne risque rien, c'est du métal. Si vous avez un doute, comme je dis à chaque fois, prenez des photos. Comme ça, vous savez comment remonter, comment ça se démonte. Enfin, même moi, j'ai des clients des fois qui m'envoient des photos hein, pour quand ils font quelque chose, qu'ils ont un doute. Ils me disent, est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il faut que j'aille là? Est-ce qu'il faut que j'aille pas là? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois pas faire?
Ah, c'est plus parlant pour moi une photo. Ça me donne une directive, c'est plus facile à expliquer. Voilà. J'espère que ma vidéo, bien sûr, hein, comme je disais tout à l'heure, vous a plu. J'espère que vous allez pouvoir vous abonner à ma chaîne. Et puis, bah, je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous souhaite quand même de passer une belle journée. Puis, merci. Au revoir.